Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler ensemble d'ETF, de tracker, c'est la même chose. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Et comme toujours, nous allons répondre ensemble à plusieurs questions. Je vais tout d'abord t'expliquer ce qu'est un tracker, un ETF, comment ça fonctionne, comment les choisir, est-ce que c'est risqué, pas risqué, les avantages, les inconvénients. Je vais t'expliquer lequel tu devrais acheter si tu devais n'en choisir qu'un seul. Et on terminera comme toujours par le petit mot de la fin et mon avis sur les ETF. Allez, on attaque tout de suite. Moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici, tu l'auras compris, on parle d'argent, de finances personnelles, d'investissement, minimalisme et frugalisme. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et surtout de t'abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite de la vidéo sur le petit onglet. Et n'oublie pas surtout de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir donc une petite alerte tous les vendredis à 20 h quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie. Et c'est parti, on répond tout de suite ensemble à la première question. Qu'est-ce qu'un tracker? Donc tracker et ETF, c'est exactement la même chose, c'est deux mots pour présenter la même chose. Et un tracker, c'est en fait un panier d'actions, c'est-à-dire que par exemple, au lieu d'acheter une action Total et une action par exemple L'Oréal, eh bien tu vas acheter un panier qui regroupe plusieurs actions ensemble. Du coup, je viens de t'expliquer que les ETF suivaient un indice et peut-être que tu ne sais pas ce qu'est un indice. Alors, je vais t'expliquer ça tout de suite et essayer de le faire de manière très simple. Un indice, c'est tout simplement une façon de décrire comment évolue un ensemble d'actions. Je suis sûr et certain que tu as déjà entendu parler par exemple du CAC 40. C'est un indice qui suit les 40 plus grosses entreprises françaises. On peut citer aussi le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, mais il y en a des tas d'autres. Le DAX, le S&P, on l'a déjà cité. Voilà, il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'indices. Et du coup, un indice peut suivre des entreprises par rapport par exemple à la taille de l'entreprise, petite, moyenne ou grosse capitalisation boursière, ou encore un pays, par exemple, suivre uniquement des entreprises américaines, ou bien un continent comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, le monde, voilà. Tu vas trouver des indices qui regroupent un tas et tas de choses différentes. Ou bien encore, par exemple, un indice qui suit une monnaie, ou bien de l'or, l'argent, ou alors encore un secteur bien particulier comme la santé, les énergies. Du coup, maintenant que tu sais ce qu'est un ETF et un indice, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Maintenant, on a vu que l'ETF suivait un indice et en fait, du coup, il achète et il vend les valeurs qu'il y a à l'intérieur de l'indice qu'il suit, tout simplement. Pour te donner un exemple, si l'ETF suit un indice qui va acheter 2% d'actions totales, eh bien, automatiquement, l'ETF que tu as choisi va acheter également 2% d'actions totales dans son portefeuille. C'est ce qu'on appelle la réplication directe. Pour la petite info, sache qu'il existe aussi des ETF qu'on appelle indirects, à réplication indirecte ou synthétique. Et en fait, là, l'ETF va suivre l'indice, mais pas exactement comme on l'a vu avant, mais grâce à des produits dérivés. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et maintenant, on va essayer de répondre rapidement et simplement à la question comment se lancer, comment choisir les ETF qu'on veut mettre dans son portefeuille. La première chose à faire pour choisir son ETF est de comprendre tout simplement l'indice qu'il suit. Comme toujours, je te conseille de ne pas investir dans ce que tu ne comprends pas, ça paraît logique, mais du coup, si tu ne sais pas du tout quel indice suit l'ETF que tu choisis et sache qu'il existe des milliers et des milliers d'ETF et que tu choisis comme ça au pif, tu ne vas pas comprendre pourquoi ton ETF monte et descend. Deuxième critère de choix de ton ETF, l'éligibilité. Et oui, il y a certains ETF que tu peux mettre uniquement dans un compte titre, d'autres que tu peux mettre dans un PEA, d'autres dans une assurance vie. Donc en fonction de l'enveloppe fiscale où tu veux investir, tu ne vas pas avoir les mêmes choix d'ETF. Globalement, sur un compte titre, tu peux choisir pratiquement tous les ETF, mais ce n'est pas le cas du PEA ou de l'assurance vie. Ensuite, troisième critère pour choisir son ETF, les frais. Et oui, tu vas payer des frais forcément, mais sache qu'il y a un gros avantage avec les ETF, c'est que les frais sont très réduits par rapport aux autres fonds. Les autres fonds de placement sont en général entre 2 et 3%, et bien les ETF tournent autour de 0,50% par an. Sache que tu peux même trouver des ETF à 0,35% de frais par an, mais sache que tu peux viser une moyenne à 0,5% par an. Tu peux trouver vraiment énormément d'ETF avec ces frais-là. Ces frais seront de toute manière prélevés automatiquement, tu n'as rien à faire toi personnellement. Ensuite, il faut savoir qu'il existe deux grandes familles d'ETF. Les ETF distribuants qui vont te distribuer les dividendes à chaque fois qu'ils tombent, et tu as aussi les ETF capitalisants qui eux vont réinvestir automatiquement les dividendes, donc c'est une stratégie super pour une stratégie long terme. Et nous allons maintenant répondre à la question, est-ce que investir dans les ETF c'est risqué ou pas? Comme tout investissement, investir dans les ETF ou un produit boursier ou investir de manière générale présente un risque de perte en capital, ça c'est évident.
Mais sache que tu peux grandement limiter ces risques en investissant sur le long terme et surtout en investissant progressivement. Et tu peux encore plus réduire tes risques en investissant sur plusieurs ETF différents qui vont suivre des indices différents. Par exemple, tu peux investir sur un ETF Europe, un ETF qui va suivre un indice américain au sein d'un PEA ou autre chose, ou bien encore sur un secteur en particulier. Plus tu vas diversifier et plus tu vas lisser ton risque encore une fois. Juste pour rappel, si tu as peur d'investir en bourse, sache que la bourse a fait plus 8% en moyenne par an depuis 1960. Donc là, tu vois que c'est vraiment moins risqué la bourse sur le long terme, il n'y a pas de problème. Et chose extrêmement intéressante aussi, il faut savoir que 80% des ETF performent les autres fonds classiques. Et maintenant, je vais répondre à une question qu'on m'a posée déjà. Si je devais choisir un seul ETF, lequel ce serait? Eh bien, ce serait sans hésitation un ETF World, donc un ETF Monde qui regroupe plus de 1600 entreprises. Il est en plus chez Amundi éligible au PEA, ce qui fait que alors que normalement un PEA, je ne peux investir que des valeurs françaises et européennes, eh bien je peux avoir des actions de 1600 entreprises au sein de cet ETF, ce qui est vraiment cool au niveau de la fiscalité. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir ma vidéo que je te mets là-haut ou là-haut sur le PEA. Comme tu l'auras compris, le fait de posséder un ETF qui comprend plus de 1600 entreprises différentes, tu lises vraiment le risque. Donc même si il se passe quelque chose au niveau de l'Europe ou au niveau des États-Unis ou dans un secteur bien particulier, eh bien le fait de posséder 1600 entreprises, en tout cas une fraction de ces 1600 entreprises au sein de ton ETF, va clairement lisser le risque. Et on y va avec les points positifs et négatifs. Et on va commencer avec les points négatifs. Le point négatif, le seul que j'ai pu relever, le seul qui me soit venu à l'esprit, c'est le risque finalement de perte en capital. Mais comme je te le disais, si tu suis un investissement long terme et que tu te diversifies, il n'y a aucune raison que tu perdes de l'argent. Et du coup, les points positifs, eh bien en premier, il y a les frais. Comme je te le disais, une moyenne de 0,35% de frais annuels contre 2 à 3% pour les autres fonds classiques. Et ça fait vraiment une sacrée différence de payer si peu de frais sur le long terme, crois-moi. Deuxième point positif, pour moi, les ETF sont parfaits quand on veut se lancer en bourse mais qu'on ne sait pas comment faire, qu'on ne sait pas quoi choisir, comment le choisir. Eh bien, lance-toi, achète un ETF, en tout cas un ETF au départ et diversifie petit à petit. En plus d'y passer extrêmement peu de temps puisque ça va te prendre maximum 3-4 minutes par mois de choisir ton ETF et d'acheter un ETF. C'est pareil pour vendre, ça prend quelques minutes, c'est vraiment comme une action classique. Mais surtout, tu vas, comme je te le disais, diversifier et lisser ton risque. C'est beaucoup moins risqué que si tu achètes une seule action tous les mois et que tu mises tout sur une action. Et du coup, encore un avantage, le gain de temps. Imaginons que tu voudrais toi-même, en achetant les actions une à une, répliquer l'indice du CAC 40. Tu vas devoir passer des ordres tous les mois, avoir les 40 entreprises, surveiller le pourcentage de chaque entreprise et le suivre. Ça va te prendre énormément de temps. Alors que si tu achètes un ETF qui suit l'indice du CAC 40, ça te prend 3 clics et 3 minutes. Et surtout, si une des entreprises sort du CAC 40, eh bien l'ETF va automatiquement suivre l'indice. Donc toi, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à vendre, c'est l'ETF qui s'occupe de tout. Et on termine avec le mot de la fin et tu l'auras compris, je suis clairement fan des ETF. J'en ai dans mon portefeuille au sein de mon PEA. Du coup, moi quand j'ai démarré avec mon PEA, pour la petite histoire, j'ai démarré, comme tout le monde, avec des actions françaises et européennes. Et quand j'ai découvert que je pouvais investir grâce aux ETF, eh bien, aux États-Unis, en Asie, eh bien, je ne me suis pas privé. J'ai plusieurs ETF différents qui permettent vraiment d'investir dans le monde entier tout en restant au sein du PEA et avec sa fiscalité super attractive. Et voilà, cette vidéo sur les ETF est déjà terminée. J'ai essayé de rester assez large et assez clair dans mes explications. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Marque-moi dans les commentaires juste en bas si toi tu possèdes déjà des ETF ou si tu t'intéresses aux ETF. Marque-moi aussi si tu le souhaites quels ETF tu possèdes. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. Je vous dis merci à tous de me suivre de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Bye!